À la une de l'actualité également, Sébastien, la mort d'une icône féministe et progressiste aux États-Unis. Ruth Bader Ginsburg avait 87 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, elle était la doyenne des juges à la Cour suprême. Aussitôt sa mort annoncée, des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées à Washington pour lui rendre hommage. Sa succession est déjà au cœur de la bataille présidentielle. Les enjeux et son portrait avec notre correspondant aux États-Unis, Benoît Clerc. À 87 ans, elle était toujours adulée comme une star du hip-hop et les jeunes l'avaient surnommée Notorious RBG. Elle avait des t-shirts et des mugs à son effigie et son humour permanent faisait le délice de ces salles de conférence toujours bondées. Mais bien au-delà de cette image, elle restera l'électron libre de la Cour suprême américaine. Nommée par Bill Clinton en 1993, elle s'est toujours distinguée par des avis tranchés mais éclairés sur tous les sujets de société, attaquant tour à tour l'institution militaire pour qu'elle accepte les femmes, jouant un rôle déterminant pour le mariage gay, militant pour l'avortement ou encore en défendant le mouvement MeToo. Sa disparition ouvre une succession cruciale qui va être un enjeu de la fin de la bataille électorale de la présidentielle. Si le président Trump arrive à nommer son remplaçant dans un délai très court, le camp conservateur aura alors la majorité pour de nombreuses années. Joe Biden a immédiatement prévenu que les démocrates feront tout pour l'en empêcher. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.